Comment fixer vos tarifs quand vous êtes débutant, si vous vous lancez dans le freelancing et que vous démarrez? Ne bougez pas, cette vidéo, elle est faite pour vous. Bonjour, je suis Marie Di Maggio, consultante et formatrice en marketing digital et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Éléonore Machu avec moi qui va se présenter dans quelques secondes. Et aujourd'hui, on va vous parler de facturation. Alors avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer notre méthode, ou en tout cas la vision d'Éléonore sur comment fixer le prix juste, je vais juste la laisser se présenter. Un grand merci Marie pour ton invitation et pour la création de cette vidéo. Alors moi c'est Éléonore Machu, je suis consultante en marketing et en communication digitale à travers l'agence Authentique Communication que j'ai créée il y a 5 ans. Et du coup j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs à développer leur visibilité en ligne, trouver les bons clients grâce à un marketing un peu plus humain et authentique. Alors pour la petite histoire, donc Éléonore, je l'ai rencontrée à Nouméa en Nouvelle-Calédonie à l'occasion d'un mastermind. Et on a assez vite accroché parce que déjà on est dans le même domaine, on est dans le marketing digital et je pense qu'on peut dire qu'on est passionnés toutes les deux par ce qu'on fait. Et voilà, évidemment, après, d'un point de vue humain, c'est aussi une personne que j'apprécie. Et si j'avais envie de vous présenter cette vidéo et en tout cas de l'inviter sur cette chaîne, c'est qu'elle a une manière bien, une vision très arrêtée en fait, et dans ses process et dans sa manière d'aborder les clients. Et je suis sûre que vous allez trouver beaucoup de bons conseils dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé du coup de me rejoindre. Donc trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Pour quelqu'un qui débute, quand tu dois, toi, recevoir, quand tu échanges avec un client, qu'on te demande un devis, c'est quoi ta méthode pour fixer tes tarifs? Oui, bah écoute, c'est une très bonne question et c'est vrai que quand on débute, c'est le point le plus compliqué, je pense, pour les Ouais, freelances, clairement. de savoir comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que je vais tarifer mes différentes prestations, etc. Et c'est vrai que quand on débute, c'est assez compliqué de savoir comment se positionner. On commence tous quelque part et que c'est OK, en fait, si la première fois qu'on tarife quelque chose, une prestation, on met plus de temps que ce qu'on avait prévu et qu'on se plante un peu et qu'on se dise finalement c'était pas forcément très rentable, c'est pas grave. En fait, Ça fait partie de l'expérience. exactement, c'est une expérimentation de tous les jours. Et en fait, à chaque prestation qu'on va tarifer, l'idée c'est d'en tirer des enseignements. Donc la première chose que je conseillerais, c'est vraiment de déjà poser un petit peu les différentes prestations qu'on compte proposer à nos clients avant même d'avoir eu un seul rendez-vous client. Tu te prends un tableau Excel ou un tableau Notion si tu préfères. Voilà. Moi, j'avoue, je suis plutôt team Excel. J'aime les outils simples. Voilà, j'aime pas les trucs trop compliqués. Ça me surprend, tiens. Ok. Je suis plus team Excel, quelque chose de basique, standard, classique. Ouais, simple et rapide. Exactement. Et tu sais quoi, en vrai, je trouve que sur les tableaux Excel, t'es moins préoccupé par la forme. Donc en fait, t'es plus sur le fond. Exactement. Donc je te rejoins sur des fois, ces outils-là sont bien pour ça aussi. Du coup, je trouve que tu perds pas de temps à essayer de faire des trucs un peu jolis. L'idée, c'est de te poser avec toi-même et de te demander, ok, c'est quoi en fait la valeur que je peux apporter à mes clients et c'est quoi les services que je peux leur proposer par rapport aux besoins que j'ai identifiés d'eux. Donc ma cible. Voilà, exactement. Donc déjà, tout un travail en amont de qui est-ce que je veux accompagner, évidemment. Oui, la base. Quelles compétences moi j'ai que je peux mettre au service de mes clients. Et en fonction de ça, donc une fois qu'on a fait ce gros travail un peu stratégie plutôt, se dire ok, je prends une feuille blanche, je prends mon petit tableau Excel ou mon tableau Notion comme on s'est dit et je note ok, en fait quelle prestation je peux proposer. Donc création de site web, gestion de CM. C'est exactement ça. Et donc si on prend l'exemple de nos métiers, par exemple moi dans les services que je peux proposer, il y a la création de sites internet. Donc on prend cette catégorie là, donc voilà, un service que je peux proposer c'est la création de site internet. Ok, cette prestation là, qu'est-ce qu'elle comprend exactement? Donc en fait, quand je crée un site internet, déjà il y aura la définition du cahier des charges avec le client. Donc je vais le noter. Voilà. Premier step, j'ai la rédaction du cahier des charges avec mon client pour définir les objectifs du site, quelle thématique je vais aborder, le nombre de pages, est-ce qu'il y a un hébergement à gérer par mes soins ou non, un formulaire de capture, globalement qu'est-ce qu'on veut faire avec ce site et à qui s'adresse. Exactement, parce qu'en fonction de ça, évidemment, le tarif ne sera pas le même non plus. Clairement. Donc voilà, la première étape de la création d'un site internet, c'est la définition d'un cahier des charges. Après, je vais par exemple réfléchir au design du site de mon client. Donc, je vais noter pareil, design du site et ergonomie. Après, en fonction du nombre de pages, en fait, je vais avoir le développement du site. Et après, je vais avoir les options. Par exemple, je sais pas, option blog, par exemple, option map, option charte graphique si ton client n'a pas de charte graphique, par exemple. Tout ce qui sort un petit peu peut-être de la prestation généraliste, mais qui peut être du
des choses peut-être même auxquelles ton client n'a pas forcément pensé, Exactement. que toi tu vas pouvoir lui apporter pour qu'il ait ensuite un peu tout. Enfin, non, parce que ça tu le gardes pour toi. Alors ça, tu le gardes pour toi, mais ça va te servir dans ton process de rendez-vous avec tes clients. Ok. C'est-à-dire que tu vas te noter, voilà, est-ce que le client aura besoin de gérer l'hébergement, le nom de domaine, est-ce qu'il veut un blog, dès le départ. Exactement, combien de pages il veut, est-ce qu'il va me fournir les images ou non, est-ce qu'il va me fournir les textes ou est-ce qu'il a besoin que je l'aide à rédiger les textes, est-ce qu'il veut une maintenance préventive, par exemple, pour son site une fois que le site est créé. Donc c'est bien tout ce qui est en amont, ce qu'il y a pendant la presta. Exactement. Et ce qui peut venir après. Est-ce qu'il veut gérer du référencement payant, par exemple? Du coup, est-ce qu'il veut que je crée des campagnes Google Ads? Et tout ça, je vais me le noter en fait sur ma grille tarifaire. Ok. Et en fait, par rapport à chaque point, vu que je débute, là, si on prend l'exemple de quelqu'un qui débute, c'est me dire, ok, combien de temps j'estime passer pour chacune de ces tâches-là et quelle est la valeur que j'apporte réellement à mon client pour chacune des tâches. Parce que imaginons que la partie design, c'est quelque chose qui soit hyper facile et fluide pour moi et que du coup, je me dis, bon, je vais y passer peut-être une demi-journée. Mais que pour mon client, la partie design est quelque chose dont ce qu'il perçoit a une énorme valeur. En fait, je ne vais pas forcément le tarifer pour une demi-journée, mais je peux me permettre de le tarifer un peu plus cher. Parce que finalement, la valeur que mon client perçoit de cette prestation est plus élevée que finalement le temps que je vais passer. Et en fait, il faut se dire que mon client se fiche totalement du temps que je passe sur chacune de ces tâches. Ce qui l'intéresse, c'est le résultat final. Exactement. Donc en fait, ça va t'aider à définir un prix, de savoir combien de temps tu estimes passer sur chacune de ces missions. Et en fait, en faisant le l'addition en fait de toutes ces sous-tâches de ta prestation globale avec un timing en face et du coup, en fonction de combien tu aimerais être payé par heure, tu peux définir en fait un budget approximatif. Et l'idée, c'est de ton premier client, le devis que tu vas lui faire, le devis sera pas forcément bien juste. Et l'idée, c'est d'ajuster en fait et donc de te timer. Donc imaginons, voilà, j'ai fait le devis pour mon client, il veut toutes les options, etc. Donc moi, j'ai estimé passer tant de temps pour chacune de ces tâches et du coup, je vais lui envoyer mon devis. Finalement, je me rends compte que pendant que je réalise la mission, en me timant, je me rends compte qu'il y a certaines tâches où finalement j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu et d'autres où j'ai mis moins de temps que prévu. Et bien en fait, c'est tout simple. Le prochain client qui me demande un devis pour la création d'un site internet, je vais revoir à la hausse. T'ajustes. Exactement. Ça, c'est que l'expérience de toute façon qui c'est ça. fait que après tu vas. Donc en fait, c'est vraiment d'avoir un process. Et du coup, j'en profite pour glisser cette petite astuce qui est d'avoir un process aussi au moment où tu fais le rendez-vous avec ton client pour pouvoir le deviser. C'est d'avoir une liste de questions en fonction de justement toi, les différents points que tu sais qui vont faire partie de ta prestation. Donc c'est par exemple d'avoir un questionnaire où moi j'ai des Google Forms. Quand je vais voir un nouveau client, j'ai mon Google Forms et si je sais que c'est pour la création d'un site internet, en fait j'ai toutes mes questions. C'est ok, est-ce que votre identité visuelle est existante? Combien de pages vous imaginez? Est-ce que vous avez déjà une idée de l'arborescence ou vous voulez que ce soit moi qui m'en occupe? Est-ce que vous savez à qui vous voulez vous adresser? La rédaction des pages. Et voilà, exactement. Est-ce que vous comptez me fournir tous les contenus ou est-ce que vous voulez que moi je vous aide à rédiger? Est-ce que vous avez déjà des images à votre disposition ou est-ce qu'il faut en rechercher? Est-ce que vous avez déjà le nom de domaine ou est-ce qu'il faut que j'en occupe? L'hébergement, est-ce que vous voulez une maintenance, etc., etc., etc. Et finalement, en ayant les bonnes questions au moment où on rencontre son prospect, on peut qu'avoir une offre qui soit vraiment adaptée à ce que mon client attend parce qu'en fait, j'ai pris le temps de poser les bonnes questions en amont. Ok. Et voire même, du coup, ce qui peut faire naître d'autres opportunités derrière et des choses que ton client n'a pas forcément identifiées quand il vient te voir en te disant globalement, j'ai besoin d'un devis pour un site internet. Là, il y a toutes ces autres choses qui, du coup, que tu as identifiées et qui vont te permettre après de pouvoir. Exactement. Vendre peut-être plus de prestations. Tu vois, par exemple, le référencement payant, c'est quelque chose que la plupart des clients qu'on rencontre pour la création d'un site internet n'ont pas du tout en tête. Donc, en fait, ils vont me dire, c'est quoi du référencement payant? Donc, je leur explique l'algorithme, Google, premier résultat de recherche, etc., etc. Et en fait, ils se disent, ah oui, en fait, c'est hyper pertinent. Ça m'intéresse. Je veux ça. Oui. Après, quand tu leur dis, et la mise à jour du site, vous comptez le faire vous-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un en interne qui peut s'en occuper ou est-ce que vous voulez que je le gère? Et là, ils se disent, non, mais en fait, j'aurais pas le temps, moi, de le faire. Donc, vas-y, mets-moi un forfait maintenance et mise à jour du site. Et ça te permet de vendre des choses en plus
qui en plus répondent aux besoins de ton client. Tout à fait. Parce qu'on n'est pas là pour vendre. Pour vendre, on est là pour aider la personne à répondre à la problématique qu'elle rencontre et du coup d'aller aussi lui apporter le petit plus qui va faire que la personne aura envie de bosser avec nous et pas avec quelqu'un d'autre. Et en plus, c'est exactement, enfin du coup j'en profite pour rebondir sur la négociation des prix. Ouais. Le fait d'avoir plusieurs lignes comme ça sur son devis où on a la ligne design, la ligne cahier des charges, la ligne référencement, etc. En fait, au lieu d'avoir une seule ligne où on a le prix global de la prestation, donc genre création du site internet, bim, un prix en face, là le client il comprend bien que ah oui, il y a tout ça en fait dans la création d'un site. Et s'il te dit oh là ça dépasse un peu mon budget, ok, bah peut-être qu'on fait pas de référencement payant. Exactement. Ok, bon bah dans ce cas, moi je fais pas la recherche d'images, c'est toi qui me les fournis. Ou ok, bah finalement peut-être on fait un peu moins de pages. Enfin voilà, il y a toute cette réflexion derrière aussi de je vais pas baisser mes prix, mais par contre, je vais m'adapter au budget de mon client et je vais peut-être enlever des services et des prestations qui étaient à la base inclus pour pouvoir rentrer dans son budget. Donc quand ton client sait pas forcément, c'est là où c'est important de toi avoir une idée approximative du temps que tu sais que tu vas passer sur cette prestation pour avoir une idée du budget qui correspondrait au temps que tu passerais, parce qu'en général, on commence par là. Et ensuite, une fois qu'on sait, qu'on maîtrise un peu le temps qu'on passe, c'est vraiment d'avoir cette vision de la valeur perçue par mon client. Ok. Donc si on reprend ce qu'on a dit depuis le début, donc première étape, c'est de lister tes prestats et d'évaluer la charge de travail qui est allouée à chaque ligne, on va dire, globalement. Gardez en tête de bien découper dans l'idée de proposer un devis sur lequel il va y avoir différents aspects qui derrière seront des points de négociation sur lesquels vous allez pouvoir éventuellement faire des ajustements et de se concentrer sur cette notion donc de valeur perçue et non pas de combien de temps moi ça va me prendre. C'est ça, si j'ai bien résumé. Ouais. C'est vrai qu'au début, quand on ne sait pas trop, c'est bien de se baser sur le temps qu'on compte passer pour que ce soit quand même rentable pour nous. Mais après, c'est plutôt de se dire, bah, maintenant que je sais combien de temps je passe, c'est plutôt de me demander, bah, c'est quoi la valeur vraiment que mon client va recevoir de cette prestation. Et en fait, si on prend l'exemple encore une fois du site internet, ça va être de se dire, bah, en fait, mon client derrière, il va être fier d'avoir un site qui lui ressemble, sur lequel il va pouvoir générer des leads. Qui soit moderne. Voilà, qui soit moderne, qui montre une image de lui professionnelle. Peut-être qu'il va pouvoir avoir des demandes de devis via ce site, que les gens vont pouvoir l'identifier facilement sur une carte. Et en fait, tout ça, c'est ces choses-là qu'il va falloir appuyer auprès de son client en lui disant, bah, ok, peut-être que ça ne rentre pas dans ton budget, mais regarde, si on ne met pas de formulaire de contact, par exemple, bah, en fait, tu vas perdre des leads, donc c'est dommage. Ou alors, bah, tu veux pas faire du référencement payant, ok, tu peux ne pas faire de référencement payant, mais c'est vrai que pour remonter dans les premiers résultats de recherche, ça va prendre des mois et des mois et des mois. Donc c'est aussi lui faire comprendre que des fois, ça vaut le coup d'investir peut-être un petit peu plus au début pour que derrière, en fait, ça nous rapporte plus de résultats. Et alors donc du coup sur cette notion de tarif et de temps passé, donc si on part du principe que tu te dis bah par exemple voilà l'architecture du site ou le cahier des charges ça va me prendre un jour, une demi-journée, peu importe. Du coup ce pricing, comment tu vas l'appliquer? Tu fais un rapport d'abord au temps et ensuite tu appliques un taux ou un pourcentage ou du coup comment après une fois que tu as fait ton truc, c'est quoi ton calcul, tu vois? Et bah ce serait d'abord de me dire combien j'aimerais être payée par heure. Combien j'estime mon temps, en fait, tout simplement. Donc forcément, quand on débute, l'estimation de son temps, il va être bien moins élevé qu'une fois qu'on a l'expérience. Et c'est aussi normal que quand on est junior, bah, nos prestations soient moins chères que quelqu'un qui est senior et qui a beaucoup plus d'expérience et qui va pouvoir apporter beaucoup plus de détails ou de prestations, etc. au client final. Ça dépend aussi de ton statut juridique. Parce qu'en réalité, tu n'as pas les mêmes avantages et les mêmes contraintes et les mêmes niveaux de charge en fonction de ton statut juridique. Donc du coup, forcément, ta rentabilité, il va se situer à un niveau qui va être différent. Exactement. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont rentrer en compte. Mais je pense que ce qui est important pour pouvoir travailler sereinement et pas avoir l'impression qu'on nous presse comme un citron et d'être sous-payé, c'est déjà de se dire, ok, combien j'estime mon temps en fait, tout simplement. Et entre toi et moi, peut-être qu'on n'estime pas notre temps de la même façon. Mais en fait, le plus important, c'est d'être payé à sa juste valeur par rapport à ce que nous, on estime. Mais c'est aussi de se dire, bah, en fait, il faut bien que j'habite quelque part. Et bah, combien est-ce que j'aimerais être payée finalement par heure si je prends en compte mes charges, si je prends en compte que en fait, je ne peux pas être sur de la production 5 jours sur 7, si j'estime que en fait, je ne peux pas être productif 10 heures par jour.
voilà, tout ça fait qu'on va pouvoir se dire, ok, étant donné que je vais peut-être être vraiment productif seulement 25 heures par semaine, parce que je dois gérer aussi mon admin, parce que je dois gérer ma compta, parce que je dois gérer ma propre communication. Ouais. Enfin voilà, tous ces aspects-là, quand on est freelance, solopreneur, etc., c'est de se dire, ok, bah, peut-être que j'ai 20-25 heures par semaine où je peux vraiment dans de la production. Ouais. J'ai tant d'heures dans mon mois. Moi, à la fin, j'ai ça, ça, ça et ça à payer en charge. Donc, en fait, par rapport à ce calcul-là, ce serait quoi le prix juste que je peux mettre face à 1 heure de travail? Ouais. Et c'est ensuite de travailler sur cette valeur perçue-là, ce temps de travail estimé. Et peut-être que, tu vois, moi je te dis, au début, quand j'ai débuté, je pense que je devais peut-être me payer, je sais pas, 5-6 000 francs de l'heure. Ouais. Aujourd'hui, je suis plus à 10 000. Enfin, alors, en euros, ça fait entre 50 et 100, quoi. Voilà, exactement. On va arrondir. dire qu'au début, on peut se dire, bon, bah, si je paye 50 € de l'heure, c'est cool. Mais en fait, au bout d'un moment, bah, on va monter nos tarifs petit à petit. Et voilà, aujourd'hui, ça va plutôt être 100 €, 120 €. Enfin voilà, ça va dépendre des prestations aussi, évidemment. Oui, bien sûr. Mais c'est de se dire aussi que c'est normal de débuter quelque part. Oui. Et généralement, on ne débute pas haut. Il vaut mieux commencer plus bas en se disant, bah, j'apprends. Oui. J'expérimente. Ce qui est le cas. Hein. C'est exactement ça. Au fur et à mesure que je vais travailler avec mes clients et sur mes prestations, bah, je vais devenir de plus en plus à l'aise et rapide aussi. Exactement. Donc en fait, finalement, bah, peut-être que mon prix final restera à peu près le même ou va augmenter légèrement. Mais moi, comme j'y passerai moins de temps, je vais être finalement, rentable. ma rentabilité exactement sera plus élevée. Et finalement, bah, en fait, je serai payée plus cher de l'heure. Ouais, finalement. Tout à fait. Après, le jeu, entre guillemets, du freelancing, c'est d'essayer de sortir de la tarification à l'heure. Oui. Mais je trouve qu'au début, quand vraiment on part de zéro et qu'on commence à tarifer, c'est vraiment difficile d'imaginer en fait des forfaits sans savoir combien de temps on va y passer. Complètement. Et puis ça dépend de ce que tu proposes aussi. Par exemple, moi qui forme beaucoup d'assistantes virtuelles, c'est des postes ou des missions où tu vas être sur plein de choses différentes à la fois. Donc tu vas faire, pendant 1 heure, tu peux faire une demi-heure d'admin et puis la demi-heure d'après, tu vas faire de la gestion de la newsletter. Donc du coup, cette tarification horaire, quand on démarre, et sur cette période où voilà, on est un peu dans l'expérimentation d'un peu tout, on joue sur ce côté polyvalence parce que c'est vraiment la force pour les assistants virtuels. Et ensuite, au fur et à mesure, on va pouvoir avoir déjà une vision d'ensemble de toutes les choses qu'on sait faire et qu'on aime faire et dans lesquelles on a vraiment envie de pousser ses services. Et là, effectivement, la tarification au forfait sera beaucoup plus rentable, clairement. Qu'une tarification à l'heure qui va être à un moment donné plafonnée parce que le nombre d'heures dans une journée il n'est pas extensible et qu'au bout d'un moment vous allez atteindre des plafonds de verre. Complètement. Et c'est là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que dans mon process, on va dire ma méthode de tarification, nous, on va réfléchir à combien d'heures on va y passer. Oui. Par contre, il faut que ce soit invisible pour le client. C'est-à-dire que sur mon devis, je ne vais pas mettre heures, machin. C'est juste que moi, je vais me dire, OK, sur cette partie-là, je vais passer à peu près tant d'heures. Donc, j'estime que le budget face à cette ligne-là va être à peu près de temps. Comme ça, en fait, peu importe combien de temps j'y passe, c'est là où il faut décorréler en fait finalement son temps de son pricing. Et si voilà, comme je te disais, je me rends compte que finalement j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu parce qu'en fait cette tâche-là, j'imaginais que ce serait beaucoup plus simple. Puis finalement il y a beaucoup de réflexion derrière, etc. Et ben au prochain prospect, je vais augmenter cette ligne-là en fonction du temps que j'aurai réellement passé. Et après, je vais me dire que je serai de plus en plus bon. Même si ma ligne budgétaire ne va pas énormément augmenter pour le client final, ma rentabilité, moi, sera plus élevée vu que j'y passerai beaucoup moins de temps. Tout à fait. Est-ce que toi, quand tu démarrais, tu t'es intéressé ou tu as regardé ce que faisaient tes concurrents pour essayer de te positionner sur ton marché ou pas? Ou c'est un truc même aujourd'hui, en vrai, la question elle est valable même aujourd'hui après, je ne sais plus combien d'années, ça fait plus combien d'années? 5 ans. Après 5 ans. Est-ce que c'est des choses encore que tu fais? Est-ce que tu regardes ce que fait la concurrence ou pas du tout? C'est une super question. Alors au début, je l'ai fait. Aujourd'hui, plus du tout parce que j'ai vraiment conscience de la valeur que j'apporte à mes clients et du coup, j'ai plus besoin de me rassurer en allant me conforter dans le fait que mon tarif est juste parce que je sais qu'il est juste. Parce que justement, ça fait 5 ans que je l'ajuste, que je pratique, etc. Et donc aujourd'hui, je peux te dire que mon tarif est juste. Et en fait, si un client vient me voir, ce qui d'ailleurs n'arrive que très rarement, mais si un jour j'ai un client qui vient me voir en me disant « Oh là là, t'es beaucoup trop cher », je pourrais lui expliquer par A plus B pourquoi je ne suis pas trop cher, mais que c'est peut-être juste lui qui n'a pas le budget. Tu vois Et qu'en fait, moi, mon tarif est juste. Et d'ailleurs, je ne vais jamais négocier un prix. Par contre, je vais m'adapter au budget en lui disant « Ok, toi, tu veux rentrer dans cette enveloppe,
voilà sur quoi on peut faire. En fait. Et qu'est-ce qui est peut-être moins essentiel pour qu'on puisse rentrer dans ton enveloppe. Par contre, au début, quand j'ai commencé, oui, on en avait parlé en off, mais c'est vrai que moi, à l'époque, je travaillais déjà dans le marketing digital, dans des grosses entreprises. Donc, je travaillais moi avec des agences de communication. Et donc, je savais en fait les tarifs des agences. Je voyais bien qu'il y avait des énormes écarts aussi entre certaines agences. C'est ça. Tu peux avoir un devis pour un site internet à 1 000 €, un autre à 3 000, un autre à 10 000. Et du coup, des fois, tu as du mal un peu à... Complètement. Il faut jauger, quoi. Et donc, en fait, moi, je m'étais mis un peu dans la moyenne de tout ça, on va dire, en me disant, bon, bah, en ayant fait ce travail aussi de temps passé, etc., de valeur perçue, je m'étais dit, bon, bah, ça équivaut à peu près à tant, donc, ouais, je suis dans la moyenne, etc. Et donc, j'essayais de me mettre pas le moins cher, parce qu'en termes de valeur perçue, si tu es vraiment beaucoup moins cher que les autres, bah, en fait, on peut avoir l'impression que c'est parce que ton travail est nul. Moins qualitatif. Exactement. Donc, en fait, il ne faut pas avoir cette image-là non plus. Et c'est peut-être, par exemple, je pense à des services genre hypnothérapeute où les tarifs sont quand même assez similaires les uns des autres. Tout à fait. Donc là, ce que je conseille, c'est effectivement d'aller se positionner sur un tarif moyen de ce qui est pratiqué. De ne pas se mettre vraiment en dessous du marché parce que sinon, ça peut vraiment donner cette image de... qualité mauvaise, bas de gamme, etc. Et même pour soi en vrai, hein, parce que du coup tu as l'impression de vendre à un tarif qui est pas cher, donc en termes d'estime de soi ça peut vite te démotiver. Et en plus après, les clients qui vont aller chercher entre guillemets les prix les plus bas, ça va pas être les clients avec lesquels ce sera le plus facile d'aller augmenter ses prix et de garder une relation sur le long terme, parce qu'il va falloir tout le temps négocier. Et souvent, ça c'est l'expérience aussi, mais c'est pareil, c'est des choses qu'il faut expérimenter et ensuite vous le verrez. Mais souvent après quand tu démarres bas, pour remonter et tout, ça devient, ça peut devenir compliqué, quoi. Et c'est exactement ce que tu as dit. Franchement, les clients les plus chiants, c'est ceux qui vont chercher des tarifs bas. Et ils vont être au détail du moindre truc, ils vont être derrière ton dos, etc. Donc en fait, on ne veut pas non plus de ces clients-là. Non, on n'est pas freelance pour... non. Mais oui, c'est hyper intéressant d'aller voir un petit peu comment se tarifent les autres pour se positionner aussi en disant... exactement, et puis se dire... Ok, peut-être que lui, il fait vraiment moins cher, mais en fait, c'est parce que la qualité, elle n'est pas là, ou alors il fait que du standard, il fait pas du personnalisé, etc. Et moi, en fait, je veux pas être dans cette catégorie-là. Et celui qui vraiment est haut de gamme, qui offre un service VIP. Oui, c'est ça. Et là, on n'est pas du tout sur la même cible. Etc. Exactement. Et c'est pour ça que ce travail de cible et d'objectif et de positionnement, il est hyper important de le faire au début, parce que c'est comme ça qu'on va savoir comment se tarifer aussi. Complètement. C'est top. Et merci beaucoup. Merci à toi, Marie, c'était hyper intéressant. Mais carrément. Franchement, merci pour ton apport et à très bientôt sur la chaîne. À très vite. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.